fait le choix d'investir toute notre énergie pour des relations franco-haïtiennes de qualité, non seulement commerciales, mais surtout axées sur l'investissement, pour établir des partenariats avec des entreprises haïtiennes. Ce conseil travaille sans relâche pour attirer les entreprises françaises en Haïti depuis sa création. Et aujourd'hui, quelles sont les retombées? Plus d'une quinzaine d'entreprises se sont établies en Haïti en moins de 10 ans. Air Caraïbes, Biométal, Top Haïti, Lyonnaise des Eaux, Moulins du Sud, PAG, Southern Steel, Société haïtienne de nettoyage industriel, Scan 3.2, Valorem Énergie, Rêve Construction, Entreprise Matière, Schneider Électrique, Chouco, Vinci Énergie, Vinci Construction, Bolloré, Razelbeck. Sans oublier Ruby, qui a fait l'acquisition l'année dernière d'un réseau pétrolier, et aussi de Look Voyage, qui est partenaire avec Decameron, qui a repris ses activités, comme vous le savez, il y a 3 ans. Je ne peux oublier aussi Alstom, qui, de son siège à Mirebalais, a reconstruit les 3 turbines de Péligre, et Vinci Énergie, qui aujourd'hui termine la ligne de 50 km entre Péligre et Delma. La seule ligne électrique de haute tension souterraine de la Caraïbe sera faite en Haïti à partir de la rivière jusqu'à Delma 2 et à Delma 30, à la station de Péligre. Chacune de ces entreprises françaises établit un partenariat direct avec au moins 3 entreprises haïtiennes et en sous-traitance avec 7 entreprises haïtiennes implantées en Haïti, ce qui fait un rapport de 1 pour 10. La Chambre franco-haïtienne et l'ambassade peut être fiers de son palmarès, car entre des investissements et les investissements directs de ces entreprises en Haïti et la participation des entreprises françaises aux différents appels d'offres en infrastructure, dans les 5 dernières années, ça représente près d'1 milliard de dollars. Pour cela, l'ambassade de France et nous, de la Chambre franco-haïtienne, avons un double challenge. Travailler ensemble pour continuer cette ligne de partenariat et de création d'emplois pour l'intérêt commun des 2 pays. Et d'autre part, tout faire pour améliorer le climat des affaires en soutenant le secteur privé haïtien qui, appuyé sur l'agenda qui a été publié l'année dernière du secteur privé, présenté au gouvernement et aux différentes autorités, pour appuyer les réformes fiscales, les réformes administratives, la reddition des comptes, la transparence et aboutir à un nouveau régime et une nouvelle constitution. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous et je salue chaleureusement la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie et plus spécialement son président, M. Grégory Brandt, de me donner l'opportunité de m'adresser à vous, de me donner le privilège de m'adresser à vous. Voilà un mois seulement que je suis arrivé ici en Haïti, mais j'ai déjà acquis une conviction que je voudrais partager avec vous, que ce pays a besoin d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, de businessmen, d'investisseurs, appelez-les comme vous voulez, mais ce pays a besoin d'activité économique, a besoin de création d'emplois, et c'est pourquoi je suis très heureux de m'adresser à vous, je suis très heureux d'avoir ce public. Je vous parlerai donc de manière très directe, comme à des partenaires, et je dirais comme à des alliés. Je me permettrai de vous parler sans détour. Vous le voyez, chacun le constate, la situation en Haïti ne progresse guère, elle ne s'améliore pas. Les émeutes qui ont secoué le pays au début du mois de juillet dernier
peuvent s'inscrire dans plusieurs causalités. Mais une chose est certaine, c'est que ces manifestations ou ces émeutes manifestent l'exaspération d'une large partie de la population devant une vie qui est très difficile. Le désarroi et la colère continuent de s'accumuler. Une jeunesse nombreuse, une jeunesse très nombreuse, est chaque jour plus impatiente. Par ailleurs, les affaires et les soupçons de corruption exacerbent les tensions. La croissance de l'an dernier, qui s'est établie à un petit peu plus d'1%, à 1,2% du PIB, est trop faible pour faire refluer le chômage. Et malheureusement, les marges de manœuvre budgétaires dont dispose le gouvernement sont limitées. L'aide internationale peut certainement venir en aide en Haïti. Et dans un esprit de solidarité, dans un esprit d'amitié pour ce pays et pour son peuple, la coopération française leur apporte son soutien. Elle intervient prioritairement dans les secteurs de l'éducation, du français, de la gouvernance, de l'état de droit, de la santé et de l'environnement. Mais il faut être réaliste. Réaliste et modeste. Cette aide ne sera vraiment utile dans la durée que si elle vient en appui aux efforts de la société haïtienne elle-même. Ce sont les Haïtiens qui détiennent la possibilité d'engager ou non leur pays sur la voie du développement. Dans mes fonctions d'ambassadeur de France en Haïti, je travaillerai donc à vos côtés, aux côtés de vos entreprises, aux côtés de la Chambre de commerce, pour que s'implantent dans ce pays davantage d'entreprises françaises, qu'elles continuent à y investir, qu'elles contribuent activement au développement économique d'Haïti et que les flux commerciaux entre nos deux pays puissent augmenter. Ils sont aujourd'hui à un niveau extrêmement modeste de quelques 70 millions d'euros annuels. J'ai vécu dans de nombreux pays, j'ai rencontré beaucoup d'hommes d'affaires et ils réclament tous la même chose. Ils réclament tous la même chose, qui est d'abord, avant tout, la sécurité juridique, un environnement de droit qui soit stable. Parce que les hommes d'affaires peuvent avoir beaucoup de talent, peuvent avoir beaucoup d'énergie, de vision, d'engagement, mais l'entrepreneur ne peut développer son activité que dans un cadre de loi qui lui apporte un minimum de sécurité. Il lui faut des lois claires, des lois qui soient les mêmes pour tous et des lois qui soient appliquées. C'est un message que je porterai auprès des autorités haïtiennes. J'ai commencé à le faire. Je continuerai à le faire en demandant que nos entreprises, les entreprises françaises, soient traitées tout simplement de manière équitable, sans privilège, mais sans handicap. Et je pense que ce bénéfice d'un cadre juridique stable bénéficierait beaucoup aux entreprises haïtiennes. C'est l'intérêt d'Haïti, cela a été dit tout à l'heure, de s'ouvrir aux investissements internationaux, même si cela modifie certaines situations acquises. De même, je plaiderai pour qu'avancent les réformes de toute nature, les réformes qui sont nécessaires à ce pays, car c'est l'autre moitié de la solution. Vous, les hommes d'affaires, vous avez une moitié de la solution, qui est l'activité économique, mais l'autre moitié, elle est entre les mains des milieux politiques, des milieux dirigeants. C'est à eux qu'il revient de renforcer l'appareil juridique, c'est à eux qu'il convient de consolider l'état de droit et ses appareils, c'est à eux qu'il convient de lutter pour plus de transparence. Il revient à l'État haïtien de donner aux entreprises haïtiennes et étrangères
ce cadre juridique transparent dans lequel elles pourront développer leurs activités. De même, la stabilité socio-économique est nécessaire. Les émeutes, les routes coupées, les fusillades ruinent bien des efforts et portent de rudes coups à l'image d'Haïti.